Sans s'en rendre compte, on entend souvent parler de la dépense énergétique. Aujourd'hui, durant ma course, j'ai brûlé 300 calories. J'ai travaillé pendant 12 heures debout, j'ai donc dépensé plus d'énergie. J'ai un métabolisme lent, donc je brûle moins de calories. J'ai été assis toute la journée, j'ai donc moins besoin de manger. L'ensemble de ces affirmations font en fait référence de près ou de loin à la dépense énergétique quotidienne totale, aussi connue sous le nom de DET. La DET représente l'ensemble de l'énergie dépensée sur une période de 24 heures, soit dans une journée. Cette dépense d'énergie totale est distribuée en 4 différentes catégories. La dépense énergétique associée au métabolisme de repos, la dépense énergétique associée à l'exercice, la dépense énergétique non associée à l'exercice, et finalement, la dépense énergétique associée à la thermogénèse des aliments. Le métabolisme de repos est représenté par le nombre de calories, soit l'énergie totale que notre corps a besoin pour faire fonctionner nos différents organes. Le métabolisme de repos représente en moyenne 60 à 70% de la dépense énergétique totale. Autrement dit, près de 2 tiers de l'énergie utilisée par notre corps sert uniquement à faire fonctionner nos différents organes et nos cellules. Pour plus d'informations sur ce sujet, vous pouvez simplement aller voir dans la description du vidéo où j'ai laissé une capsule expliquant les différentes composantes du métabolisme de repos. La dépense énergétique associée à l'exercice, elle, représente pour sa part toute forme d'exercice planifié, comme la course, le vélo, l'entraînement à musculation et les différents sports qu'on peut faire dans une journée. Celle-ci représente environ 10% de la dépense énergétique totale. Évidemment, pour une personne très active, ce pourcentage peut augmenter considérablement. La dépense énergétique non associée à l'exercice est représentée par tout tâche de la vie quotidienne qui n'est pas classifiée comme de l'exercice planifié. Par exemple, passer le balai, se déplacer dans la maison ou simplement faire la vaisselle. Cette dépense énergétique représente entre 10 et 20% de la dépense énergétique quotidienne totale. Finalement, la dépense énergétique associée à la thermogénèse des aliments représente l'énergie dépensée pour digérer et métaboliser la nourriture que nous mangeons. Celle-ci représente en moyenne 5 à 10% de la dépense énergétique quotidienne totale. Donc, la somme de ces catégories représente la dépense énergétique totale dans une journée. Pour donner un exemple concret, pour une personne de 36 ans mesurant 5 pieds 6 et pesant environ 82 kg, cela pourrait représenter une dépense énergétique quotidienne totale de 2700 calories distribuées ainsi. 1620 calories pour le métabolisme de repos, 270 calories pour l'exercice planifié, 540 calories pour la dépense énergétique non associée à l'exercice et finalement 270 calories pour la thermogénèse des aliments. Mais pourquoi est-ce important de comprendre ces concepts? La dépense énergétique totale est l'un des fondements lorsqu'on s'intéresse aux changements de composition corporelle, notamment la perte ou la prise de poids. Donc avant de croire aux 1001 diètes disponibles sur Internet vous garantissant une perte de poids, comprendre la DET vous permet de porter un meilleur jugement critique sur ces techniques soi-disant amaigrissantes. Donc, de façon très simplifiée, si notre apport énergétique, soit la quantité de calories ingérées, est plus important que notre dépense énergétique, soit la quantité d'énergie dépensée, on va prendre du poids. Le contraire est aussi vrai. Si notre apport énergétique est moins important que notre dépense énergétique, nous allons donc perdre du poids. Évidemment, les calories qu'on mange proviennent de la nourriture et les valeurs nutritives qu'on trouve sur les aliments peuvent nous informer du nombre de calories qu'on consomme. Comprendre la dépense énergétique totale est donc important pour tout individu désirant gagner ou perdre du poids. Il est donc possible de trouver sa DET pour ensuite ajuster son apport alimentaire ou sa pratique d'activité physique pour ultimement atteindre ses objectifs. Évidemment, plusieurs autres aspects doivent être pris en considération, tels que la concentration de certaines hormones, la proportion de macronutriments des repas et les habitudes de vie. Mais estimer sa DET reste une base relativement fiable. Mais je vous entends déjà me poser la question, comment pouvons-nous mesurer notre DET? Malheureusement, à l'exception des mesures faites dans un milieu scientifique tel que la chambre calorimétrique ou l'eau doublement marquée, il est uniquement possible d'estimer notre DET. Par contre, il existe plusieurs formules de prédiction ou des estimateurs en ligne que vous pouvez trouver dans la description du vidéo. En revanche, il faut faire attention, car la dépense énergétique quotidienne totale peut fluctuer dans le temps, mais également de jour en jour. En effet, faire plus d'exercices, changer nos tâches de la vie quotidienne, manger différentes proportions de macronutriments, ou tout changement de la composition corporelle sont des facteurs pouvant influencer la DET. Il faut donc prendre en considération que ça reste des estimés et que la DET peut fluctuer de façon importante. Donc pour conclure, la dépense énergétique totale comprend 4 différentes catégories. La dépense énergétique associée au métabolisme de repos, à l'exercice, non associée à l'exercice et à la thermogénèse des aliments.
estimer notre apport et notre dépense énergétique peut nous aider à mieux comprendre le gain et la perte de poids. Si vous consommez une quantité de calories sous votre DET et que votre poids reste stable ou augmente, il est fort probable que votre DET est plus faible que vous l'aviez estimé. Même chose pour l'opposé. Si vous tentez de gagner du poids et que votre poids reste stable ou diminue, vous avez probablement sous-estimé votre DET. Il faut par contre faire attention de ne pas y aller de façon trop drastique. Il est fortement recommandé de demander les conseils à un ou une professionnelle de la santé avant d'entreprendre tout changement au niveau de votre pratique d'activité physique ou de votre alimentation. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous dire quel sujet vous aimeriez qu'on aborde dans la prochaine capsule. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, Facebook et Instagram à Explique Balado pour plus de contenu vulgarisé touchant l'exercice, la santé et la nutrition. Au plaisir de vous revoir dans la prochaine capsule Explique-moi.